prenant tous les risques, Marc Hirschi. C'était près de 88 km qu'il est seul à l'avant de la course. Quelle chevauchée aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques pour le champion du monde Espoir 2018. Derrière, c'est Egan Bernal qui fait la descente avec Mikel Landa, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Le retard du groupe Bardet-Martin, 20 secondes seulement. C'est dommage pour Romain Bardet qui avait fait la jonction avec ce groupe au sommet de Marie-Blanc. Et qui a peut-être payé dans le début de la descente l'effort qu'il avait consenti pour revenir sur ce groupe. C'est surtout que la bonif a été disputée. On l'a disputée au sprint et Romain Bardet qui venait juste de faire la jonction n'a pas eu le temps de reprendre un second souffle. 10 km encore avant l'arrivée à la Reims, la deuxième arrivée à la Reims dans l'histoire du Tour de France. Il y a 2 ans, lors de la première arrivée, bien c'est Primoz Roglic qui s'était imposé, le Slovène. Et il peut encore faire le doublé, Roglic. Mais il creuse l'écart de nouveau, 25 secondes d'avance pour Marc Hirschi. Marc Hirschi qui va recevoir le prix de la combativité, ça n'étonnera personne. Alors hier, c'est Nance Peters, le vainqueur de l'étape, qui l'a obtenu, ce prix de la combativité. Est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? Marc Hirschi, 23 secondes, dernier écart communiqué par Radio Tour. Et vous pouvez toujours gagner 10 000 €, je vous le rappelle, en participant au jeu de la combativité. 10 000 € tirage au sort ce soir. Et pour participer, pour être tiré au sort, il faut répondre à la question du jour. Quel coureur s'est imposé en solitaire hier pour sa première participation au Tour? Réponse 1, Nance Peters. Réponse 2, Tadej Pogacar. Vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 30 03. Sinon, vous appelez très vite le 34 35. Hirschi relance bien encore là. Avec le groupe maillot jaune de Yates qui va perdre son maillot. 1 minute 20 de perdu à 10 km de l'arrivée pour le groupe maillot jaune. Ils ne reviendront jamais. L'écart se stabilise avec Hirschi dans la descente. Toujours 25 secondes d'avance. Impressionnant. 23 secondes d'avance pour Marc Hirschi. L'écart se stabilise. Il a encore du jus dans les relances. Relance. Putain, cette vitesse là. Putain, la descente de la Reims. Et 40 secondes de retard pour le groupe Guillaume Martin qui peut encore revenir sur le groupe Bernal Roglic. Oui, parce qu'on ne s'en pleure pas à fond ici. Évidemment, on est un petit peu craintif. Il y a la bonification à l'arrivée. Revenir sur Hirschi, c'est aussi prendre le risque de gagner l'étape, mais aussi de perdre du temps sur l'adversaire. Il y a 6 et 4 secondes. Oh, les virages, la descente. On met un petit peu. Ils sont forts. On ne sait pas trop s'il faut y aller à fond. Comment ils peuvent faire et prendre aussi le risque de se vite faire contrer. pas Il y a aussi tomber? ceux qui ont été distancés qui peuvent revenir. Et on est moins efficace et ça profite à Hirschi. Oui, Marc Hirschi qui a terminé avec la descente. 7 km de plat d'attente maintenant jusqu'à la Reims. On retrouve Thomas avec le jeune Suisse. 24 secondes, comme confirmé par Radio Tour. 24 secondes, ça serait mérité. Alors après, c'est vrai que cette partie plate sera plus à l'avantage des poursuivants, mais encore faut-il qu'ils s'entendent. Ça serait vraiment mérité pour ce jeune coureur suisse qui de toute façon aura fait une journée magnifique aujourd'hui. On rappelle, il a basculé au sommet du col de Marie-Blanc avec 20 secondes seulement d'avance. Et au bas de la descente, 28 secondes d'avance pour Marc Hirschi. Ce qui pourrait vraiment lui sauver la mise, c'est que ce groupe-là revienne sur le groupe de Pogacar, Roglic, Bernal. Et juste après l'arrivée de cette 9e étape du Tour, c'est-à-dire dans 6 km, on reste en direct sur France 2, bien sûr, avec Vélo Club. Laurent Lugat nous attend pour débriefer cette 9e étape du Tour avec plein de surprises également. Vélo Club juste après l'arrivée de cette étape. Est-ce que Primoz Roglic, qu'on a vu passer ici, va faire le doublé à la Reims? En tout cas, je pense que Bernal s'est rassuré également. Oui, c'est vrai, Bernal, il n'était pas forcément à la fête hier. Aujourd'hui, on l'a vu attaquer, donc changement d'attitude chez Bernal, meilleure sensation sûrement aussi, et puis dans le discours, de toute façon, il a toujours resté positif.
la mauvaise surprise, c'est Quintana, qu'on envoyait meilleur que ça. Et qui pour l'instant abandonne une quinzaine de secondes à Roglic, à Bernal, à Oh Landa là, oh et à là, Pogacar. chapeau, hein.